Il était une fois, dans un beau village appelé Mbouda, vivait un jeune homme nommé Maduka. Maduka était le seul fils du roi. Cela le rendait très spécial car un jour, il deviendrait le prochain roi. Maduka aimait l'idée d'être roi. Il en rêvait tout le temps. Quand Maduka n'était qu'un garçon, il aimait suivre son père partout. Il assistait à des réunions importantes avec lui et observait comment son père parlait aux gens. Parfois, lorsque le roi était absent, Maduka se comportait comme s'il était lui-même le roi. Il aimait donner des ordres et se sentir important. Maduka aimait vivre une vie somptueuse. Il avait beaucoup d'amis et ils s'amusaient souvent ensemble. Il mangeait les meilleurs mets, portait les plus beaux vêtements et jouait à des jeux dans le grand palais. Maduka aimait être le centre d'attention et mener une vie pleine de luxe. Mais le père de Maduka, le roi, était très sage. Il disait toujours à Maduka, « Mon fils, tu dois apprendre à être responsable. Un bon roi est gentil et prend soin de son peuple. Tu dois être humble et prêt à servir le village. » Maduka acquiesçait simplement en disant « Oui, père. » Mais au fond de lui, il n'écoutait pas vraiment. Il pensait qu'être roi se résumait à donner des ordres et profiter de la belle vie. Un jour, Maduka était avec ses amis et il dit « Je suis impatient de devenir roi. J'aimerais que mon père se dépêche de me faire roi. » Un ami lui dit « Maduka, tu devrais faire attention à ce que tu souhaites. » Mais Maduka n'y prêta pas attention. Il se contenta de rire et de continuer à rêver du jour où il porterait la couronne et régnerait sur le village. Il ne savait pas que son chemin pour devenir roi serait bien plus difficile et important qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce jour passa. Puis, un jour ensoleillé, Maduka était dehors avec ses amis, riant et jouant près de la rivière. Alors qu'ils parlaient de leur rêve, Maduka soupira et dit encore une fois « J'aimerais que mon père se dépêche de mourir pour que je puisse devenir roi. » Ses amis furent choqués. L'un d'eux, regardant autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'entendait, chuchota « Maduka, tu veux vraiment devenir roi à ce point? Tu sais, il y a un moyen pour que cela se produise. » Les yeux de Maduka s'écarquillèrent de curiosité. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il. L'ami se pencha plus près et dit « Tu pourrais l'empoisonner. Donne-lui quelque chose qui le fera dormir pour toujours. Ensuite, tu seras roi. » Maduka était stupéfait. Il n'avait jamais pensé à quelque chose d'aussi sérieux. Il hésita. L'empoisonner? Mais c'est dangereux. Et si cela se passe mal? Avant que quiconque ne puisse en dire plus, un autre ami nommé Amadi prit la parole. Non, Maduka, ce n'est pas bien. Tuer ton propre père n'est pas la façon de devenir roi. Souviens-toi, tu n'as pas de frère pour te disputer le trône. Tu seras roi un jour sans avoir à faire quelque chose de mal. Maduka réfléchit aux paroles d'Amadi. Il savait qu'Amadi avait raison, mais le désir de devenir roi brûlait toujours dans son cœur. Il hocha simplement la tête et dit « Je suppose que tu as raison, Amadi. J'attendrai. » Même s'il était d'accord avec Amadi, l'idée de devenir roi plutôt restait dans l'esprit de Maduka. Il essayait de la chasser, mais elle revenait sans cesse, le rendant agité et impatient. Il ne réalisait pas que ce désir dangereux allait entraîner encore plus de problèmes et de choix difficiles à l'avenir. Dans le grand palais lumineux, la mère de Maduka, la première épouse du roi, avait un secret. Elle aimait beaucoup son fils et voulait s'assurer qu'il serait le seul à devenir roi. Elle se souvenait du jour où le roi avait commencé à épouser d'autres femmes, espérant avoir plus d'enfants, surtout des fils. La mère de Maduka s'inquiétait. Et si l'une de ses nouvelles épouses donnait naissance à un garçon, pensait-elle, alors Maduka devra se battre pour le trône. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Un soir, elle décida de rendre visite à une herboriste. Elle quitta discrètement le palais et traversa le village, le visage couvert d'un châle pour que personne ne la reconnaisse. Lorsqu'elle atteignit la hutte de l'herboriste, elle expliqua son problème. L'herboriste, une vieille femme sage, écouta attentivement. « Je peux vous aider, dit-elle. Mais rappelez-vous, c'est une magie puissante. Elle fera en sorte qu'aucune autre épouse ne donnera naissance à un enfant mâle pour le roi. » La mère de Maduka hocha la tête avec empressement. « S'il vous plaît, faites-le. Je veux que mon fils soit le seul prince. » L'herboriste effectua un rituel spécial avec des herbes, des champs et de la fumée. Elle donna à la mère de Maduka une petite potion et dit « Versez cela dans le puits du palais. Lorsque les autres épouses boiront l'eau, elles n'auront pas de fil. » La mère de Maduka fit ce qu'on lui avait dit. Elle versa la potion dans le puits et attendit. Au fil des années,
Chaque nouvelle épouse du roi donna naissance à des filles, mais jamais à un fils. Maduka resta le seul prince, le seul héritier du trône. La mère de Maduka se sentit soulagée. Elle pensa en elle-même, maintenant, personne ne défiera Maduka lorsqu'il deviendra roi. Je serai la reine-mère et mon fils régnera sur le pays. Mais ce secret pesait lourdement sur son cœur. Elle ne le révéla à personne, pas même à Maduka. Elle le regarda grandir, sachant qu'elle avait fait quelque chose de très puissant et de très dangereux pour assurer son avenir. Alors que Maduka grandissait et devenait de plus en plus impatient de devenir roi, le secret de sa mère restait caché, façonnant leur destin de manière qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. Un jour, le roi dut voyager dans un village lointain pour une réunion importante. Avant de partir, il dit à Maduka, « Mon fils, souviens-toi d'être gentil et juste pendant mon absence. Tu dois prendre soin de notre peuple. » Maduka hocha la tête, mais à l'intérieur, il était excité. « Maintenant, je peux agir comme un vrai roi, pensa-t-il. » Dès que le roi partit, Maduka rassembla ses amis et commença à donner des ordres. Il se rendit au marché où tous les villageois vendaient leurs marchandises. D'une voix forte, il annonça « Je suis le roi par intérim maintenant. Vous devez me donner une part de vos gains aujourd'hui. » Les commerçants furent surpris et effrayés. Ils n'avaient jamais vu Maduka agir de cette façon auparavant. Ils essayèrent de protester, mais les gardes de Maduka étaient là, veillant à ce que tout le monde obéisse. Certains commerçants lui donnèrent de l'argent, tandis que d'autres, qui n'avaient pas d'argent, durent lui donner une partie de leurs marchandises. Maduka prit des fruits, des tissus, et même des animaux comme des chèvres et des poules. Lui et ses amis célébrèrent, se sentant puissants et importants. Mais les villageois étaient tristes et en colère. Ils avaient travaillé dur pour gagner leur vie, et maintenant le roi par intérim les avait dépouillés de leurs biens. Lorsque le roi revint, il entendit les plaintes des villageois. Ils lui racontèrent comment Maduka avait exigé de l'argent et des biens, et comment ils avaient été laissés avec peu pour subvenir aux besoins de leur famille. Le roi fut profondément attristé par cette nouvelle. Il appela Maduka et lui demanda « Mon fils, qu'as-tu fait ?» Maduka, se sentant fier, répondit « J'agissais en tant que roi. J'ai pris ce que je méritais. » Le roi secoua la tête et dit « Non, mon fils, un vrai roi ne prend pas à son peuple. Il les sert et les protège. » Le roi se rendit alors au marché et remboursa les villageois pour tout ce que Maduka avait pris. Il s'excusa auprès d'eux, promettant que cela ne se reproduirait plus. Maduka regarda en silence, ressentant un mélange de honte et de colère. Il pensait qu'être roi signifiait avoir du pouvoir et prendre ce qu'il voulait. Mais son père lui avait montré que le vrai leadership reposait sur la gentillesse et la responsabilité. Cette leçon était difficile à accepter pour Maduka, et cela le rendit encore plus déterminé à devenir roi à sa propre manière. Les actions de Maduka au marché n'étaient que le début. Il appréciait le sentiment de pouvoir et en voulait plus. Il commença à faire des choses encore pires, montrant son arrogance et son manque de respect envers les villageois. Maduka se promenait dans le village avec ses gardes, regardant les belles filles qui y vivaient. S'il voyait une fille qui lui plaisait, il la désignait du doigt et disait « Amenez-la au palais, je veux m'amuser un peu. » Les gardes, suivant ses ordres, emmenaient la fille, peu importe à quel point elle semblait effrayée. Au palais, Maduka disait aux filles « Si vous dites à quelqu'un ce qui se passe ici, je vous ferai devenir esclave ici pour toujours, et je ferai ce que je veux de vous sans relâche. » Les filles étaient terrifiées. Elles ne voulaient pas devenir esclaves, alors elles gardaient le silence, bien qu'elles soient très bouleversées. Après que Maduka ait terminé avec elles, les filles retournaient chez elles, tristes et effrayées. Elles ne le disaient pas à leurs parents par crainte de ce que Maduka pourrait faire. Le village commença à remarquer que quelque chose n'allait pas, mais personne n'osait parler contre le prince. L'arrogance de Maduka grandissait chaque jour. Il croyait qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait parce qu'il était le futur roi. Il ne se souciait pas des sentiments ou du bien-être des villageois. Tout ce qui l'importait, c'était son propre plaisir et pouvoir. Les gens du village commencèrent à perdre espoir. Ils avaient aimé le roi sage et gentil, mais maintenant ils craignaient ce qui se passerait lorsque Maduka monterait sur le trône. Les anciens murmuraient entre eux, se demandant comment ils pourraient protéger le village de la cruauté croissante du jeune prince. Mais Maduka ne voyait pas la peur et la tristesse qu'il causait. Il ne voyait que ses propres désirs et croyait qu'être roi signifiait prendre tout ce qu'il voulait. Ses actions continuaient de blesser les villageois et son cœur devenait de plus en plus froid et distant des leçons que son père avait essayé de lui enseigner.
Maduka ignorait que son temps de pouvoir incontrôlé le menait sur un chemin dangereux, un chemin qui changerait sa vie et celle du village pour toujours. Un matin paisible, le roi s'assit pour prendre son petit déjeuner. Il apprécia un repas copieux puis décida d'aller dormir un peu, comme d'habitude. En s'allongeant, il ferma les yeux et s'endormit profondément, mais cette fois, il ne se réveilla jamais. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Le roi est décédé. Les gens chuchotaient, leur cœur lourd de chagrin. Ils aimaient leur roi et ressentaient un profond sentiment de perte. Tout le village était en deuil et l'atmosphère était empreinte de tristesse. Mais dans le palais, à huis clos, Maduka et sa mère avaient des sentiments différents. Ils se réjouissaient secrètement. Enfin, le souhait de Maduka s'était réalisé. Il deviendrait roi. La mère de Maduka dit, « Maintenant, mon fils, tu seras le roi et je serai la reine-mère. » Nos rêves se sont réalisés. Maduka, cachant son excitation, prit un air triste et rejoignit les villageois en deuil. Lui et sa mère pleuraient amèrement, mais au fond d'eux, ils étaient heureux. Ils savaient que leur moment était venu. Le mois suivant, une grande cérémonie fut organisée pour couronner Maduka comme le nouveau roi. Les villageois se rassemblèrent, ressentant toujours la perte de leur roi bien-aimé, mais ils étaient prêts à accueillir Maduka comme leur nouveau dirigeant. À la surprise générale, Maduka était calme et gentil pendant la cérémonie. Il parla doucement aux gens et promit d'être un bon roi. Il dit, « Je maintiendrai la paix et l'ordre dans notre village. Je rendrai hommage à l'héritage de mon père et je vous servirai bien. » Les villageois furent choqués. Ils s'attendaient à ce que Maduka soit arrogant et cruel, mais il semblait être une personne différente. Il salua les anciens avec respect, joua avec les enfants et écouta les préoccupations des villageois. Pendant un moment, le village fut paisible. Le changement soudain de comportement de Maduka rendit tout le monde optimiste. Il pensait que la responsabilité d'être roi l'avait changé pour le mieux. Les gens commencèrent à se sentir en sécurité et heureux à nouveau, croyant que leur nouveau roi prendrait soin d'eux. Mais au fond de lui, Maduka avait un plan caché. Sa gentillesse n'était qu'un masque pour dissimuler ses véritables intentions. Il attendait le bon moment pour révéler son sombre plan pour les villageois. Le calme avant la tempête était trompeur et la véritable épreuve du caractère de Maduka restait à venir. Les villageois étaient heureux avec leur nouveau roi. Maduka était gentil et juste et il maintenait la paix dans le village. Tout le monde croyait qu'il avait changé pour le mieux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que Maduka avait une agenda cachée, un plan sombre qui se déroulerait bientôt. Un jour, Maduka rassembla les villageois et fit une annonce. « Mes chers gens, dit-il, j'ai une bonne nouvelle. Je veux améliorer notre village en donnant à certains d'entre vous la chance d'apprendre de nouvelles choses. J'enverrai un groupe de jeunes adultes dans un pays lointain où ils seront éduqués pendant 3 mois. Quand ils reviendront, ils apporteront de nouvelles connaissances pour aider notre village à grandir. » Les villageois étaient enthousiastes. Ils pensaient que c'était une merveilleuse opportunité. De jeunes hommes et femmes se portaient volontaires avec empressement, espérant être choisis pour le voyage. Maduka sélectionna 10 villageois, 5 garçons et 5 filles, et les envoya avec des promesses d'un avenir brillant. Tous les 3 mois, Maduka répétait ce processus. Il choisissait 10 nouveaux villageois et les envoyait. Mais quelque chose de bizarre commença à se produire. Les villageois qui partaient ne revenaient jamais. Leurs familles s'inquiétaient et commencèrent à questionner le roi. Un jour, un père inquiet s'approcha de Maduka et demanda, « Votre Altesse, ma fille est partie depuis 3 mois. Quand reviendra-t-elle » Maduka sourit et dit, « Ne vous inquiétez pas, ils sont encore en train d'apprendre. Ils reviendront bientôt avec de merveilleuses connaissances et compétences. » Les villageois faisaient confiance à Maduka et essayaient d'être patients. Mais au fil des mois, alors que d'autres villageois étaient envoyés, le village commença à se vider. Il y avait de moins en moins de jeunes et les familles restées derrière devenaient de plus en plus anxieuses. Une mère s'approcha de Maduka les larmes aux yeux et demanda, « S'il vous plaît, Votre Altesse, où est mon fils ? Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis son départ. » Maduka la rassura avec un sourire doux. « Ils vont tous bien. Ils ont besoin de plus de temps pour compléter leur éducation. Ils reviendront bientôt, je vous le promets. » Mais au fond de lui, Maduka connaissait la vérité. Il n'envoyait pas les villageois pour leur éducation. Il avait un sombre accord avec un homme riche d'un pays lointain. Maduka vendait les villageois 10 à la fois à cet homme. Le riche homme lui versait beaucoup d'argent et Maduka profitait de la richesse et du pouvoir que cela lui apportait. Les villageois, faisant confiance à leur roi,
essayait de croire en ses paroles. Mais un sentiment de malaise commença à se répandre. Ils ne comprenaient pas pourquoi aucun de leurs proches n'était revenu. L'horreur véritable du plan de Maduka était encore cachée. Attendant d'être découverte, le village était au bord d'une révélation qui allait tout changer. Un après-midi chaud, un homme riche arriva dans le village avec un groupe de gardes forts. Il portait de beaux vêtements et avait une allure très importante. Les villageois le regardaient, se demandant pourquoi un étranger si riche était venu dans leur humble village. L'homme riche demanda à voir le roi Maduka. « Où est votre roi » demanda-t-il d'une voix forte et autoritaire. Les villageois pointèrent vers le palais, et l'homme riche marcha droit vers l'entrée. Maduka était dans la cour, profitant de la journée, lorsqu'il vit l'homme riche approcher. Son visage pâlit, mais il essaya rapidement de se reprendre. « Bienvenue dans notre village » dit Maduka, forçant un sourire. « Comment puis-je vous aider » L'homme riche ne répondit pas par un sourire. Au lieu de cela, il regarda autour de lui les villageois, puis revint vers Maduka. « Il est temps de récupérer ce qui m'appartient, dit-il fermement. Rassemblez le reste des villageois. Je suis venu les réclamer. » Les villageois étaient confus et effrayés. Ils chuchotaient entre eux, se demandant de quoi parlait l'homme riche. Un ancien s'avança et demanda « Que voulez-vous dire ? Pourquoi voudriez-vous réclamer notre peuple ?» L'homme riche pointa Maduka du doigt et dit « Votre roi vous a vendu à moi, 10 à la fois. Il a promis de vendre tout le village. Maintenant, je suis ici pour vous prendre tous. » Des exclamations de choc et d'horreur remplirent l'air. Les villageois ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Ils se tournèrent vers Maduka, leurs yeux remplis de colère et de trahison. « Est-ce vrai » demandèrent-ils. Maduka essaya de parler, mais sa voix tremblait. « Je peux expliquer » balbutia-t-il. L'homme riche l'interrompit. « Il n'y a rien à expliquer. Maduka et moi avions un accord. Il vous a tous vendus pour de l'argent. Demandez-lui vous-même. » Les anciens, le visage sévère, confrontèrent Maduka. « Est-ce vrai ? Nous as-tu vraiment vendus » Maduka savait qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Il baissa la tête de honte et confessa. « Oui, c'est vrai. Je vous ai vendu à lui. J'avais besoin de l'argent et je pensais que c'était la seule solution. » Des cris d'indignation et d'incrédulité résonnèrent dans tout le village. Les gens se sentaient trahis par celui en qui ils avaient confiance pour les protéger. Ils ne comprenaient pas comment Maduka avait pu faire quelque chose d'aussi terrible. L'homme riche, satisfait que la vérité soit révélée, dit « Maintenant, rassemblez le reste des villageois. Je suis venu pour les emmener. » Mais les villageois, unis dans leur colère, restèrent fermes. « Non, nous n'irons pas avec vous » crièrent-ils. Ils se tournèrent vers Maduka et dirent « Tu n'es plus notre roi. Nous ne suivrons pas un traître. » Maduka, voyant la fureur dans leurs yeux, réalisa la gravité de ses actions. Il avait tout perdu, son pouvoir, la confiance de son peuple et sa dignité. Le village était en plein tumulte, et la vérité avait brisé leur paix. La visite de l'homme riche avait exposé le secret le plus sombre. La révélation de l'homme laissa tout le monde abasourdi et en colère. Les anciens exigèrent des explications, et Maduka savait qu'il devait tout avouer. Le cœur lourd, Maduka commença à expliquer. « Avant la mort de mon père, cet homme riche est venu dans notre village. Il a offert à mon père une grande somme d'argent pour acheter certains de nos esclaves. Mais mon père était un roi bon et sage. Il a refusé, disant que notre peuple n'était pas à vendre. » Les villageois écoutaient, les yeux grands ouverts de choc et d'incrédulité. Maduka continua, « Après que mon père ait refusé, j'ai approché l'homme riche en secret. J'étais impatient de devenir roi, et j'ai vu une opportunité pour y arriver. Nous avons fait un plan terrible. L'homme riche m'a donné un poison, et je l'ai mis dans la nourriture de mon père. Quand mon père a mangé, il s'est endormi et ne s'est jamais réveillé. » Des cris et des exclamations remplissaient l'air alors que les villageois réalisaient l'ampleur de la trahison de Maduka. Ils ne pouvaient pas croire que leur prince, leur futur roi, avait fait quelque chose d'aussi maléfique. « Après la mort de mon père, poursuivit Maduka, je suis devenu roi, mais je ne me suis pas arrêté là. Je voulais plus d'argent et de pouvoir. Alors, j'ai conclu un marché avec l'homme riche. Je lui vendrai, non seulement les esclaves, mais finalement tout le village. J'ai commencé par envoyer 10 villageois à la fois, prétendant qu'ils allaient pour l'éducation. Des larmes coulaient sur les visages des villageois alors qu'ils pensaient à leurs proches qui avaient été envoyés,
ne revenant jamais. La vérité était plus douloureuse qu'il ne pouvait l'imaginer. Maduka regarda le sol, incapable de rencontrer leurs yeux. « Je sais que j'ai fait des choses terribles, dit-il. J'ai trahi mon père, et je vous ai tous trahis. J'étais aveuglé par mon désir de pouvoir et de richesse, et je n'ai pas pensé aux dommages que je causais. » Les anciens, leurs visages sévères et leur cœur lourd, s'avancèrent. « Non seulement tu nous as trahis, mais tu as aussi déshonoré la mémoire de ton père, dit l'un d'eux. Tu n'es plus digne d'être notre roi. » Maduka, rempli de regrets et de honte, hocha la tête. « Je comprends. J'accepterai toute punition que vous déciderez. » L'homme riche, voyant les villageois unis et défiants, réalisa qu'il ne pourrait pas les prendre aussi facilement qu'il l'avait prévu. Il regarda Maduka avec mépris et dit « Tu as échoué et maintenant tu vas payer pour cela. » Les villageois, avec la force de leur unité, chassèrent l'homme riche et ses gardes du village. Ils refusèrent d'être vendus ou contrôlés plus longtemps. Ils restèrent ensemble, déterminés à protéger leur foyer les uns les autres. Maduka, dépouillé de son titre et de son pouvoir, fut laissé seul pour affronter les conséquences de ses actes. Il avait trahi son peuple et sa famille, et maintenant il devait vivre avec le poids de ses choix. Le village, blessé par sa trahison, trouva sa force dans l'unité et commença à se reconstruire, déterminé à créer un avenir où personne ne serait jamais vendu à nouveau. Alors que Maduka terminait sa confession, l'air était lourd de tension et de chagrin. Les villageois se tenaient dans un silence stupéfait, le cœur lourd de trahison. C'est alors qu'une figure apparut au bord de la foule. Des gaspes de choc et des chuchotements de fantômes emplirent l'air lorsque les villageois reconnurent l'homme qui s'avançait. C'était le roi. Les villageois ne pouvaient pas croire leurs yeux. Le roi, qu'ils pensaient mort, se tenait devant eux, vivant et en bonne santé. Il leva la main pour calmer la foule. « Je ne suis pas un fantôme, dit-il. Je suis bien vivant. » Les yeux de Maduka s'écarquillèrent d'incrédulité. « Père, mais comment ?» Le roi regarda son fils avec un mélange de tristesse et de déception. « Maduka, tout cela était un test, expliqua-t-il. Un test pour voir si tu étais digne de devenir roi. Seuls quelques anciens et moi étions au courant. » Les anciens approuvèrent d'un signe de tête, s'avançant pour se tenir aux côtés du roi. « Nous avons convenu de ce plan, avec l'homme riche, pour révéler ta vraie nature, Maduka, dit un des anciens. Nous voulions voir si tu régnerais avec sagesse et bonté ou avec avidité et cruauté. » Les villageois, encore sous le choc, écoutaient attentivement tandis que le roi continuait. « Nous avons mis en scène ma mort pour observer tes actions. Nous voulions voir si tu honorerais les responsabilités d'un roi ou succomberais aux tentations du pouvoir. Malheureusement, tu as choisi cette dernière voie. » Maduka et sa mère se tenaient dans une honte totale. Ils réalisèrent la gravité de leurs actes et à quel point ils avaient trahi profondément leur peuple et le roi. Le roi se tourna ensuite vers la mère de Maduka. « Et toi, je sais pour le rituel de l'herboriste que tu as effectué. J'ai consulté l'oracle après avoir remarqué quelque chose d'étrange concernant les naissances au palais. L'oracle a tout révélé. » La mère de Maduka, sachant qu'elle ne pouvait plus se cacher, commença à pleurer. « Oui, c'est vrai, avoua-t-elle. J'ai bien rendu visite à l'herboriste pour m'assurer qu'aucune autre épouse ne donnerait naissance à un garçon. Mais il y a plus que vous devriez savoir. » La foule se tut, attendant qu'elle continue. « Maduka n'est pas ton fils, dit-elle, sa voix tremblant. Quand j'étais jeune, avant que tu ne deviennes roi, j'étais amoureuse d'un tapissier de vin de palme. Je suis tombée enceinte de lui. Quand j'ai appris que tu deviendrais roi, j'ai rompu avec le tapissier de vin de palme et j'ai attribué la grossesse à toi pour profiter de la vie royale. » Les villageois ont poussé un cri de choc et Maduka regarda sa mère incrédule. « Mère, comment as-tu pu faire ça ?» demanda-t-il, sa voix emplie de douleur. Elle continua, les larmes coulant sur son visage. « Je ne voulais pas quitter la vie de luxe, alors j'ai fait en sorte que les autres princesses ne puissent pas donner naissance à un garçon. J'ai tout fait pour assurer ma place au palais. » Après avoir entendu tout cela, le roi se tourna vers les villageois. « Je sais que vous avez souffert à cause des actions de Maduka, mais je suis là pour réparer les choses. Nous ramènerons tous les villageois qui ont été vendus. Personne ne sera laissé pour compte. » Les villageois acclamèrent, leur morale s'élevant à la promesse du roi. L'homme riche, qui avait observé depuis la ligne de touche, savait qu'il n'avait pas perdu car il était dans le coup depuis le début. L'autorité du roi et l'unité des villageois étaient trop fortes pour qu'il les conteste. Le roi se tourna alors vers Maduka et sa mère. «
Vous avez tous les deux apporté la honte sur ce village et sur notre famille. Votre punition sera l'exil de ce village. Vous partirez immédiatement et ne reviendrez jamais. » Maduka et sa mère, remplis de regrets et de tristesse, baissèrent la tête. Ils savaient qu'ils méritaient cette punition. Sans un mot de plus, ils quittèrent le village, laissant derrière eux la vie qu'ils avaient connue. Le roi, avec l'aide des anciens et des villageois, travailla sans relâche pour ramener tous ceux qui avaient été vendus. Peu à peu, le village commença à guérir. Les familles se réunirent et les liens de confiance et d'amour devinrent plus forts que jamais. Reconnaissant pour le retour de leur roi sage et bienveillant, les villageois firent le serment de protéger leur foyer les uns les autres. Ils avaient appris une leçon précieuse sur l'importance d'un vrai leadership et les dangers de la cupidité et de la trahison. Ainsi, le village prospéra à nouveau, le roi les guidant avec la sagesse et la bienveillance qui avaient toujours été sa marque de fabrique. Le souvenir de la trahison de Maduka s'effaça, remplacé par la force et l'unité d'une communauté qui avait traversé ces moments les plus sombres et en était ressortie plus forte que jamais. Morale de l'histoire, un vrai leadership ne consiste pas à chercher le pouvoir et la richesse pour soi-même, mais à servir et protéger son peuple avec gentillesse et intégrité. La cupidité et la trahison mènent seulement à la chute et au chagrin, tandis que l'honnêteté, l'unité et le désintéressement créent une communauté forte et prospère. Merci d'avoir regardé cette histoire et surtout merci de faire partie de cette grande communauté. Si vous avez regardé jusqu'ici, mettez votre drapeau en commentaire. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À la prochaine.